Jean-Pierre, Henri, Marcel, Adolphe Koff naît le 24 mars 1938 à Lunéville en Meurthe-et-Moselle. Fils unique de Pierre, Victor Koff, coiffeur, et de son épouse Gilberte dite Betty. Il passe une grande partie de son enfance dans sa ville natale. Son père ne peut assister à sa naissance pour cause de service militaire. Mobilisé en 1937, il est affecté au 3e régiment de dragons portés. Alors qu'il participe à la bataille de France, il meurt au combat, le 5 juin 1940 à Pont-Rémy dans la Somme. À 2 ans, Jean-Pierre Koff devient ainsi pupille de la nation. Il est élevé par sa mère qui reprend le salon de coiffure familial. Sa grand-mère, Marie, est cuisinière et son grand-père paternel, Victor, est jardinier et maraîcher à Lunéville. Sa mère, tondue à la Libération, quitte la Lorraine pour Paris, où Jean-Pierre étudie dans un pensionnat. En juin 1945, Jean-Pierre a l'opportunité de quitter ses conditions de vie difficiles, en raison du manque de nourriture, pour un séjour en Suisse, grâce à la Croix-Rouge suisse qui permet à des petits orphelins français de venir passer 2 mois de vacances dans ce pays qui a été préservé de la guerre. Il prend pour la première fois le train à la gare de Lunéville pour se rendre à Berne, où des familles d'accueil de toutes conditions sociales attendent les enfants pour les emmener dans leur maison. Pour lui, ce sera la rencontre avec M. et Madame Fleury, qui marquera profondément ses souvenirs par l'accueil chaleureux dont il a bénéficié et de son séjour dans leur ferme à Montmelon-Dessous, village qui se trouvait encore dans le canton de Berne, avant l'indépendance en 1979 du canton du Jura. Dans la ferme des Fleury, il découvre les tartines beurrées, la bonne soupe de légumes, les vaches, les cochons, le chocolat, et plus particulièrement le Toblerone, le comble pour lui de la gourmandise, de la sensualité, et du péché absolu. Il y apprend aussi à nourrir les poules, les lapins, et aussi à traire, à atteler la carriole avec les juments pour aller porter le lait à pasteuriser à la laiterie voisine. Son chouchou parmi la ménagerie est un Véra, qui est très connu dans tout le canton, et où les truies viennent de loin pour recevoir ses hommages. Après ces 2 mois, il retourne chez sa mère où il tombe malade. Il n'a qu'une idée en tête, retourner en Suisse. Sa mère finit par appeler le médecin, qui décrète qu'il est anémique et qu'il lui faut le grand air, ce qui lui permet de retourner en Suisse chez les Fleury pendant encore 2 ans, et où il considérera plus tard que même s'il n'a pas été à l'école en Suisse, c'est chez les Fleury et leur ferme qu'il a tout appris. À l'âge de 13 ans, il se prend de passion pour le théâtre, où sa mère l'emmène de temps en temps. Ses études terminées, il s'inscrit au cours Simon et exerce de petits boulots de nuit pour subvenir à ses besoins.